Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Giga 7 Mi Pur, un smartphone de 5 pouces qui ne va pas vous laisser indifférent. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque sur la présentation de notre Giga 7 Mi Pur. Alors certains d'entre vous vont peut-être se demander mais pourquoi est-ce qu'on fait une présentation aujourd'hui de ce modèle alors qu'il est sorti il y a déjà plus d'un an? Eh bien tout simplement parce que récemment, il a vu son prix chuter de manière spectaculaire, ce qui le positionne aujourd'hui à un tarif ultra compétitif et malgré sa date de sortie, vous le verrez, il n'a pas à rougir face à des concurrents plus récents. D'autre part, ça reste un téléphone haut de gamme avec des prestations, vous le verrez, de grande qualité et donc pour moi, c'est aujourd'hui un choix pour quelqu'un qui souhaite un bon téléphone qui peut être à prendre en considération. Allez, je ne m'attarde pas plus sur l'introduction de ce test. On va regarder tout de suite la partie extérieure de notre modèle. Donc ici, c'est un modèle qui est en finition blanche avec une coque intégralement en métal, un châssis métal. Ça, c'est vraiment déjà un premier bon point. Ça donne une très bonne sensation de qualité. On a vraiment une impression de qualité. Je me répète, mais c'est un appareil qui est positionné à la base haut de gamme. Sur la partie arrière, on va retrouver ici un capteur d'empreinte digitale, la caméra avec son LED flash. Vous le voyez au niveau du design, il est très très joli, vraiment. C'est très travaillé, très recherché et évidemment, ça rappellera certains modèles avec une pomme que vous connaissez tous. On est évidemment sur un modèle très très proche. Sur la partie droite, on va trouver le bouton Power On Off. Ici, eh bien, tout simplement le petit tiroir où on va pouvoir insérer la carte SIM. Alors, on va utiliser l'extracteur de SIM fourni. On sort donc le petit rack. À l'intérieur, vous avez un emplacement nano SIM, un deuxième emplacement toujours nano SIM et un emplacement micro SD. Donc, on peut bien mettre deux nano SIM ou alors une nano SIM et une micro SD. On va remettre en place le rack pour les SIM. Alors malheureusement, le rack a un petit peu de mal parfois à s'insérer. C'est peut-être le reproche qu'on peut faire à ce téléphone. C'est pas un gros reproche, ça reste quand même quelque chose de tout à fait supportable. Il n'y a pas de drame dans le fait d'avoir un peu de mal à rentrer le tiroir à SIM, d'autant plus qu'on ne change pas la carte SIM tous les 4 matins en principe. Sur la partie gauche, on va retrouver les deux boutons, volume plus et volume moins. Donc ce sont bien deux boutons indépendants, c'est pas un grand bouton. Voilà, bouton en métal également. Sur le dessous, on va trouver la connectique qui est de l'USB type C. Ça, c'est encore un point positif avec deux grilles, une grille pour le haut-parleur, une grille pour le microphone. Sur le dessus, eh bien, vous avez la jack 3.5 ici. De l'autre côté, on va retrouver un petit microphone qui va servir à la réduction du bruit. Là encore, c'est un point positif pour ce modèle. En face avant, eh bien, l'écran de 5 pouces. Ici, la caméra avec les sensors. Et puis, sur le bas, pas de bouton puisque on a des boutons virtuels à l'écran. Écran qu'on va allumer tout de suite. Alors, je vous le précise également, on a une LED de notification qui se trouve en haut à droite. Voilà, ça c'est dit. On allume notre écran, donc un très bel écran, très lumineux. L'écran est très réactif. Au toucher, il est très très doux, très agréable. Donc vraiment, là encore, un bon point pour ce Giga 7. Alors Giga 7, pour ceux qui se poseraient la question, c'est une marque allemande initialement. C'est une marque qui fait de la téléphonie fixe et qui a été rachetée par les Chinois, comme toutes les marques, de toute façon. Et aujourd'hui, donc ils se sont lancés dans le smartphone avec des modèles qui sont davantage connus évidemment en Allemagne, mais qui gagneraient à être connus en France parce que très franchement, on est vraiment sur de très beaux appareils. Allez, on va voir un peu du côté de AnTuTu ce que ce téléphone a dans le ventre. Alors on a un score à 38 045. On va aller voir les informations, mais auparavant, je vais faire ce que j'ai oublié, c'est-à-dire vous donner les dimensions de notre appareil. Alors, on va couper l'écran.
Le téléphone mesure 69 mm de largeur par 144 mm, 145 même millimètres de hauteur et une épaisseur relativement modeste puisque on est sur à peu près 8 mm, même un peu moins de 8 mm, donc vraiment un appareil qui est très fin et qui en main donne une très très bonne impression. Le poids de ce modèle est donné pour 140 grammes par le constructeur. Sur la balance, il en fait un tout petit peu plus. Il a dû grossir pendant les fêtes certainement. 148 à 149 grammes, voilà, c'est le poids constaté sur la balance. Il embarque une batterie de 3320 mAh, voilà, donc une batterie qui sera largement suffisante pour tenir une journée. Je vous le rappelle, c'est uniquement un 5 pouces, donc bonne batterie pour un modèle qui est extrêmement fin. On va allumer notre écran pour revenir sur AnTuTu. On va aller voir les informations. Alors, je me rapproche un peu pour que vous puissiez bien voir. On a 1 Go 7. Alors, le modèle, c'est GS53-6. C'est le Giga 7 Mi pur. Voilà. La version Android, c'est seulement du 5.1. Malheureusement, encore une fois, c'est un modèle qui est sorti il y a plus d'1 an, donc ça s'explique. Le processeur, ici, donc un octa-core. La puce graphique, une Adreno 405. La résolution d'écran, alors je vais vous faire, voilà, une meilleure mise au point. Résolution d'écran 1080 par 1920, c'est du Full HD. La caméra arrière fait 13 mégapixels. L'appareil possède 3 Go de RAM. Attention parce que suivant les sites où vous allez chercher des informations sur ce Giga 7 Mi pur, la version pure, vous allez voir parfois marqué 2 Go plus 16 Go. C'est bien la version pure et je vous le confirme, on a bien 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. Le processeur, donc notre octa-core cadencé à 1,5 GHz. On va aller regarder le fonctionnement en détail. Ici, vous le voyez, les 8 cœurs qui sont allumés. On attend un petit peu pour voir si on a bien une mise en sommeil ou pas. Alors, malheureusement, tous les cœurs restent actifs, hein, vous le voyez. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire qu'au niveau de la gestion de notre énergie, eh bien, on n'aura pas un appareil qui sera totalement optimisé. C'est un petit peu dommage. Au niveau de la partie graphique, alors la résolution d'écran 480 dpi, c'est une résolution assez élevée qui vous donnera un rendu d'image digne des appareils haut de gamme. On va tester le multipoint. Donc, on positionne un maximum de doigts sur notre écran. Alors, c'est un 5 pouces, donc c'est pas évident de mettre tous les doigts dessus, mais vous le voyez, on arrive à 10 points. C'est bien du multipoint avec 10 points de contact. Ça confirme la qualité de notre écran. Encore une fois, on n'est pas sur de l'entrée de gamme. Ensuite, eh bien, au niveau caméra arrière, 13 mégapixels, caméra frontale, 8 mégapixels. La version Android, hein, c'est toujours du 5.1. Il y a peu de chances qu'elle soit mise à jour. Pas de NFC. Et au niveau des capteurs, eh bien, on a le capteur d'accélération, on a le capteur de gravité, le gyroscope, le capteur de luminosité, capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique, capteur d'orientation, le capteur de proximité, le vecteur de rotation. C'est plutôt pas mal. On a un appareil qui est relativement complet au niveau des sensors. Ensuite,
on va aller voir le GPS. Alors le GPS en intérieur, démarrage sans aucun problème, vous le voyez, instantanément on a un fixe et là le nombre de satellites qui augmente. On a 10 satellites en intérieur, aucun problème, le GPS marche parfaitement sur cet appareil et avec un fixe qui est extrêmement rapide. Encore une fois, on est en intérieur. Vous voyez, j'ai 12 satellites avec une très bonne détection. Vous voyez, on a même des satellites qui sont, je ne sais pas si vous le verrez, mais qui sont dans le vert. Donc ça veut dire qu'on a quand même une qualité de signal qui est exceptionnelle sur ce téléphone. Alors, au niveau des IMEI, j'ai testé, donc je vais vous le refaire. Au niveau des IMEI, vous avez un seul IMEI qui est visible. Alors attendez, hop, comme ceci. Donc un seul IMEI qui apparaît, alors que c'est bien un téléphone qui est double SIM. Donc certainement que le deuxième IMEI est masqué. Et puis au niveau du mode ingénieur, malheureusement, vous le voyez, pas d'accès au mode ingénieur. Alors il y a peut-être d'autres codes, puisque là j'ai tenté le étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Ce code-là ne fonctionne pas sur ce modèle. Il y a peut-être un autre code pour le mode ingénieur. Malheureusement, je ne le possède pas. On trouve des codes sur Internet pour accéder à différents menus, différentes fonctions du téléphone. Je ne les ai pas tous testés pour aller vérifier. Ce qui est sûr, c'est que c'est un téléphone qui est compatible avec toutes les fréquences 2G, 3G, 900 et 2100, et également fréquence 4G avec le B1, le B3, le B7 et le B20, si je ne m'abuse. Ensuite, on va aller regarder un petit peu ce que donne la partie photographie sur ce téléphone. Alors, l'appareil photo, on va déclencher la prise de vue, comme ceci. Alors, le flash était en automatique, on va le désactiver. On fait la mise au point. Alors je bouge un petit peu, si la photo n'est pas parfaitement nette, vous m'en excuserez. Je remets le flash donc activé. Voilà, comme ceci. Et on va aller regarder un peu le résultat. Alors résultat. Ici on a la photo avec flash. Une photo qui est assez nette. Un beau résultat pour une photo prise en intérieur. On voit bien les détails de notre personnage, donc c'est plutôt un bon point. On va aller regarder la photo prise sans flash. Ici, c'est un peu flou. Encore une fois, j'ai bougé au moment de la photo. Ce qui est sûr, c'est que nous avons une qualité photo qui est quand même très très bonne sur ce téléphone. Je pense pas que les 13 mégapixels soient interpolés. Je pense vraiment qu'on a un bon capteur photo et qui vous donnera entièrement satisfaction. C'est vraiment encore une fois un bon point pour ce téléphone. On va aller regarder maintenant du côté de la partie vidéo. Alors avec le benchmarking 3D d'Antutu, on va tout simplement regarder ce que donne le rendu vidéo. Alors, je vous baisse le son dans un premier temps. Et alors là, au niveau vidéo, alors certes, évidemment ça saccade, le but du benchmarking 3D est de pousser l'appareil dans ses retranchements pour vérifier les capacités. Donc c'est normal que ça saccade.
Évidemment, on n'a pas un appareil de dernière génération avec des puces graphiques de dernière génération. Donc là-dessus, si vous êtes un gros gamer, peut-être que vous aurez des lags. En tout cas, sur ce qui me concerne, l'affichage vidéo, l'affichage, la qualité de l'image est vraiment exceptionnelle sur cet écran. C'est un très très bel écran. J'en ai pas vu d'aussi beau depuis longtemps, hein. Donc vraiment, ça sera un très très bon point. Ensuite, on va voir au niveau du son. Alors évidemment, on est entre deux vidéos. Alors voyez, le son sort bien par une grille de haut-parleurs, hein. Voilà. Alors au niveau de la partie sonore, eh bien, en ce qui me concerne, c'est vraiment un bon point, encore une fois, pour ce téléphone. On a vraiment que de bonnes surprises, hein, sur ce modèle-là. Vous l'avez vu, lorsqu'on est en mode vidéo, eh bien, les boutons virtuels disparaissent automatiquement. Il suffit tout simplement de faire glisser donc vers le haut ou vers la gauche, hein, suivant dans quel sens vous êtes, pour faire réapparaître les boutons. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va regarder au niveau des paramètres. Alors, là, autant pour moi, ce sont les paramètres Google. Donc, les paramètres du téléphone. Ici, on va retrouver donc tout ce qui concerne les réseaux. Alors, j'essaye de vous le mettre dans une position où vous voyez bien et où on fait la mise au point, comme ceci. Alors, vous avez des paramétrages au niveau du son, hein, vous voyez le G-Sound. Ça permet d'optimiser vraiment la partie sonore du téléphone. Vous avez également le paramétrage de la barre de navigation, vous voyez. La possibilité de masquer la barre de navigation, donc ça c'est plutôt bien, hein, ça veut dire que automatiquement elle va se masquer lorsque vous n'en avez pas besoin, et puis vous pouvez modifier, vous voyez, l'ordre des boutons dans un sens ou dans l'autre, suivant que vous êtes droitier ou gaucher, voilà qui est plutôt intéressant. Ensuite, eh bien, on va retrouver le capteur d'empreinte digitale, évidemment. Et ça sera à peu près tout. On n'a pas de caractéristiques vraiment spécifiques. On n'a pas de menu extraordinaire. Là, vous voyez, on est sur la dernière version. Il n'y a pas eu d'autres mises à jour. C'est un téléphone qui restera avec des fonctions assez basiques. Peut-être qu'on peut le regretter. On aurait pu avoir quelques petits bonus. Ça n'est pas le cas. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un appareil vraiment que je vous recommande vivement, hein. C'est un appareil qui est de très très bonne qualité, avec une bonne batterie dans un format qui est quand même exceptionnellement fin, hein. Pour une batterie de plus de 3000 mAh, on est sur moins de 8 mm. C'est un appareil avec un écran qui est exceptionnel, un GPS qui est très très bon. La partie photo, elle aussi, est très bonne. La partie sonore est bonne. On a de l'USB type C. C'est pas le cas même sur des modèles récents. Donc vraiment, c'est un appareil qui a tout pour concurrencer, y compris des modèles qui sont sortis il y a peu de temps. Ce téléphone était auparavant, au moment de sa sortie, vendu autour de 400 €. Eh bien, aujourd'hui, on va le trouver bradé à 120, 130 €. Donc vraiment, si vous souhaitez faire une bonne affaire, eh bien, je pense, en ce qui me concerne, que c'est le moment. C'est un vrai coup de cœur, hein, ce Giga 7 Mi Pur. Pour moi, c'est l'affaire du moment. Si vous voulez un smartphone haut de gamme, avec des caractéristiques vraiment de
téléphone de grande marque, avec également une qualité d'assemblage, de finition, une qualité de composants, eh ben, c'est le téléphone qu'il vous faut si vous cherchez un 5 pouces. Ça sera peut-être le bémol, ça n'est qu'un 5 pouces, mais pour beaucoup d'entre vous, eh bien, ça sera le format idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes prochaines présentations qui vont arriver très rapidement puisque j'ai encore 3 téléphones à tester pour vous. Donc prochainement, vous allez avoir pas mal de vidéos à visionner. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.